Alors, bienvenue sur la chaîne Le Pays, une fois de plus. Nous sommes aujourd'hui avec une étudiante de l'Université de l'Amitié des Peuples. Je laisse le soin comme ça à elle-même de se présenter. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Donc, je vous laisse le soin de vous présenter à la communauté qui vous regarde. Ok, je me prénomme Eva, je suis camerounaise, étudiante à l'Université Rudéenne. Donc, Université de l'Amitié des Peuples, voilà. Et aujourd'hui, je suis avec Monsieur Léo pour vous parler de moi. Très bien. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous faites à Rudéenne précisément? Je suis étudiante en pharmacie, 3e année, voilà, donc partie de médecine plus précisément, voilà. Donc, on étudie la composition des médicaments, beaucoup plus de chimie, de biologie et tout ce qui va avec. Donc, c'est vous qui concevez les médicaments comme le paracétamol, la benzodiazole. Exactement. Exactement. D'ailleurs, ici, en 2e année, on vous apprend à fabriquer du paracétamol, la quinine et beaucoup d'autres choses. Voilà. Les composants faits avec de l'alcool, des acides et tout ça, les médicaments qui vont avec, on nous apprend à faire ça. Il y a beaucoup plus de pratique que de théorie. C'est ça l'avantage de la Rudéenne. C'est une très bonne université d'ailleurs, voilà, pour tous ceux qui aimeraient venir fréquenter en Russie, étudier en Russie, je vous conseille l'Université Rudéenne. D'accord, très bien. Donc, vous avez dit que vous êtes en 3e année. Ça fait combien de temps votre formation en pharmacie? Ça fait 5 ans exactement. 5 années exactement. Donc, ça veut dire qu'il vous reste 2 années encore. Là, je suis en 3e année. Après, je vais faire 4e année, 5e année, oui. 2 ans et plus. 2 ans et plus. Ok, quand on compte 5 ans, ça veut dire qu'il y a eu l'année de langue que vous avez compté, ou bien vous faites abstraction de cela? Non, l'année de langue, c'est à part. Si on veut compter avec l'année de langue, ça fait 6 ans au total. Donc, parce que je pense bien que l'année de langue, c'est obligatoire. Oui, c'est l'année phare, parce que je fais les cours en russe. J'étudie en russe, donc l'année de langue, c'est une année très phare. C'est l'année où vous apprenez à parler la langue, vous apprenez à écrire. Et quand je fais médecine à Rudéenne, en année de langue, on vous apprend pas seulement la langue, on vous apprend également la chimie, la biologie, la physique, tout ce qui va avec, tout ce qui va avec ton parcours. Si par exemple tu as pris une filière médecine, vous avez les cours qui vont avec la médecine. Physique, chimie, biologie et tout ce qui va avec. Peut-être tu as pris ingénierie, tu as maths, physique, chimie, maths, physique, oui, un peu de chimie et tout ce qui va avec. Voilà, c'est comme ça le système Rudéenne. D'accord, donc très bien. Donc à chaque année de langue, quand vous faites, quelle que soit la filière que vous avez pris, on vous donne déjà les cours par rapport à ce que vous allez faire plus tard. Exactement. D'accord, très bien, très bien. Donc par rapport déjà à cela, alors on aimerait savoir les cours de langue, ça fait généralement c'est la même chose comme toutes les autres années, comme toutes les autres universités, parce que quand vous parlez déjà des autres cours qui sont rajoutés, parce que dans d'autres universités on ne fait que le russe quasi et un peu de cours spéciaux, mais bon, j'aimerais savoir ça fait combien de temps, le même nombre d'années que les autres universités? Rudéenne, je dirais 1 an, 1 an de langue. C'est vrai que c'est 9 mois ou quoi, mais disons 1 an de langue, si je peux dire ça comme ça. En 1 an de langue, vous apprenez vraiment à parler la langue de base, quoi. Comment vous exprimer quand vous êtes au quartier, quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes à l'école, les petits mots, les petites phrases, et tout ce qui va avec. Il faut que vous ne soyez pas perdus. C'est vrai que même si quand tu fais l'année de langue à Rudéenne, en première année, tu l'as perdu. C'est-à-dire le concept, tu ne comprends rien. Tu comprends seulement quand on te dit bonjour et quand on te dit au revoir. Quand on ne dit pas si va d'asvidania, tu dis aussi d'asvidania. D'asvidania, ça veut dire au revoir. Tu dis aussi au revoir. Mais tout ce qu'il a eu à dire pendant le cours, tu n'as pas rien compris. Tu as compris peut-être un petit mot ya qui signifie je, ti qui signifie tu, spasiba, les petits trucs, mais le cours en lui-même, tu ne comprends pas. Donc, avec le temps, tu t'habitues, tu essaies de demander conseil à tes grands, à tes camarades, vous essayez de communiquer entre vous, la langue, ça s'améliore, voilà, tu essaies de comprendre les cours et tout, mais sinon, un début, c'est très difficile. Quand tu es en première année, c'est difficile. Or, c'est l'année où tu dois donner le plus, tu dois donner un maximum de toi-même, sinon, c'est pas bon. C'est surtout pour une personne qui fait ma filière. Si
tu ne valides pas une seule matière sur 24 matières l'année, tu es renvoyé. Avant, il y avait possibilité de prendre un congé académique. Maintenant, il y a une nouvelle loi qui est sortie. Même le congé académique, on ne donne plus. Donc, tu n'as pas possibilité de jongler pour revenir après. Ou alors, si tu prends le congé, tu vas rentrer au pays. Arrivé au pays, tu vas encore refaire une autre procédure de demande d'invitation, de visa et tout. Si on accepte, pas tout ça au pays. Donc, c'est très compliqué. Il faut se donner vraiment, quand vous venez étudier ici, vous venez vraiment étudier. D'accord, très bien. Et en parlant de langue, votre formation, c'est purement russe ou bien il y a la possibilité de le faire en autre langue, comme l'anglais ou le français? Pharmacie, c'est purement russe. Médecine, tu peux faire en anglais comme tu peux faire en russe. Voilà. Ça, c'est à RUDN, hein. Mais sinon, dans notre université, on sait à Riazan, vous pouvez faire médecine en français. Exactement. Mais en RUDN, non. Nous avons Tambour aussi qui nous a fait part de ce qu'il peut faire les cours de langue aussi là-bas, les cours en français là-bas aussi. Ouais, à Tambour également, il y a les cours en français. De toutes les façons, dans les autres universités, ça dépend en fait. Donc chez vous, c'est purement le russe? Oui, chez nous, c'est purement le russe pour la pharmacie et médecine russe-anglais. D'accord, très bien. Et les débouchés de votre filière, que pensez-vous faire peut-être après votre formation? Rester ici en Russie ou bien partir? Bah, ça, c'est une question qui n'a pas encore vraiment de réponse. Mais quand je venais ici, je me suis dit, bon, je viens en Russie étudier. Après, quand je finis mes études, je vais peut-être en France travailler ou alors dans un autre pays, quoi. Mais je suis arrivée ici. C'est pas que j'aime trop la Russie, mais j'aime quand même la Russie. Je pense que quand je vais finir mes études, si je trouve un bon travail ici qui paye bien, je vais travailler là et construire tout simplement, ouvrir ma pharmacie au pays. Mais si après ma formation, je trouve qu'il y a plus d'avantages au pays, je rentre au pays, ouvrir ma pharmacie d'abord et travailler au pays en tant que pharmacienne avant de voir si c'est mieux. Bref, je vais faire les comparaisons après, quand je serai vers la fin de ma formation, pour voir qu'est-ce qui m'arrange. D'accord, très bien. Par rapport à vos aînés académiques, vous n'avez pas encore essayé de vous renseigner par rapport à savoir les débouchés, qu'est-ce que vous faites après la formation? Qu'est-ce qui vous a même poussé déjà d'abord à faire la formation de pharmacien? Bon, moi à la base, je voulais être médecin. Quand j'ai fait mes papiers pour venir en Russie, à la base, je voulais être médecin et j'ai vu que la faculté de médecine était un peu trop saturée. Je voulais me garantir une place ici en Russie, parce que j'ai eu une bourse et c'était sur 2 sélections. Donc, il fallait sélectionner une première fois, sélectionner une deuxième fois. Je ne voulais pas prendre le risque, du coup, j'ai regardé entre médecine, pharmacie et odontostomatologie. J'ai vu que médecine était trop saturée, pharmacie, ça me plaisait bien, j'ai essayé de regarder sur le net, qu'est-ce que ça donne, et ça donnait aussi beaucoup d'argent. Voilà, c'est une des raisons aussi qui m'a poussée, parce que tout ce qui concerne le secteur médical, les sciences, la chimie et tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Du coup, la pharmacie se rapprochait de la médecine et c'était une bonne filière et ça donnait de l'argent. Du coup, j'ai préféré prendre la pharmacie à l'odontostomatologie et médecine dentaire. Ok, votre formation, comment ça se passe? Ça se passe bien, ça va? C'est compliqué Comment ça, c'est compliqué? C'est compliqué, mais ça se passe bien. En fait, comme je l'ai dit tantôt, la première année, c'est l'année la plus compliquée. Parce que ça n'a pas été facile pour moi ici. Déjà, j'ai fait les cours de langue en ligne étant au pays. C'était la période du Covid. Du coup, vous voyez, avec les problèmes d'Internet, le réseau, les coupures par-ci, par-là, d'électricité et tout, c'était pas du tout facile. Je prenais les cours en ligne, je n'apprenais presque rien. Parce que ceux qui ont eu la chance de venir à RUDN faire les cours de langue, c'est bien. Moi, j'ai fait les cours de langue en ligne, toujours avec l'université RUDN, mais c'était pas facile du tout. Du coup, j'ai peut-être capté 50% des 100% que j'aurais pu capter. Et jusqu'aujourd'hui, ça me suit. C'est arrivé en Russie même que j'ai beaucoup plus appris la langue, sinon en ligne, là, c'était la catastrophe. Donc, c'était très difficile et il fallait avoir le diplôme de langue russe
pour entamer la procédure de visa. On me disait, si tu n'as pas le diplôme, à la fin d'année, tu ne pourras pas aller en Russie, tu ne pourras pas voyager et tout ça, ça me stressait. Du coup, je me battais. Je me suis battue. Souvent, je me déplaçais, je me rappelle, je me déplaçais, j'allais chez mon frère Ange Raphaël pour être tranquille. Parce que quand tu étudies étant au Cameroun, c'est de la merde parce que tu es à la maison, t'envoies, maman, pardon, on m'écrase les arrachés ici. Maman, j'ai le coup. On m'écrase les arrachés ici. Pardon, tourne un peu la sauce là-bas. Pendant que mes cours sont en train de passer, c'était vraiment très compliqué. Du coup, je me trouvais obligée de me déplacer souvent pour aller chez mon frère Ange Raphaël. Il me laisse sa chambre là seule quand il sort le matin, il va au travail. Je suis là, je suis les cours. Après, ça passait quand même un peu, peut-être tout plus vers la période des examens parce que en année de langue, comme je l'ai dit, il y a plusieurs examens. Il y a l'examen de langue, il y a de l'examen de grammaire, il y a l'examen de chimie, physique et tout ce que je vous ai cité là. C'est pas facile, il faut tout valider ça pour avoir le diplôme. Donc, je me suis battue, j'ai pu avoir mon diplôme. J'ai commencé la première année en ligne aussi. C'était vraiment terrible, mais bon, je suis arrivée ici, j'avais plein de rattrapages à faire. J'ai pu valider tous mes rattrapages. Et j'ai continué tout simplement. À partir de la deuxième année, ça devient un peu plus facile parce que tu connais déjà, tu es habitué au système et voilà. Ça marche un peu, tu t'es fait de nouveaux amis, tu veux causer. Ceux qui parlent anglais, si tu ne sais pas parler anglais, tu peux parler russe avec eux. Ceux qui parlent chinois, tu peux parler russe avec eux. Ceux qui parlent, bref, ceux qui ont les langues à eux, vous êtes obligés de parler un peu russe ensemble. Le faux russe en fait, parce que c'est même pas le bon mot pour parler, vous tous vous êtes étrangers. Mais la langue qui vous réunit, c'est le russe. Voilà, c'est le russe quoi. Donc vous êtes obligés de parler un peu. Les petits russes là, vous entendez entre vous, mais si tu parles un russe, même, ne va rien comprendre de ce que vous dites. Entre vous, étrangers, vous comprenez. Voilà. Donc, je me suis fait des amis et on étudie ensemble. Voilà, on a les petits secrets. Si peut-être il y a un contrôle de main de tel truc, peut-être tel a un grand frère qui a déjà eu à faire pharmacie, qui a déjà traité telle chose de tel sujet, il t'envoie, vous envoyez, vous échangez les petits secrets. Oh, ça se passe comme ça ici, il y a tel couloir, tu t'habitues et puis ça commence à devenir un peu plus facile. Voilà. Donc, ça n'a pas été facile pour un début, mais actuellement, ça marche quand même. On fait avec. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça va être plus facile. Ok, très bien. Merci vraiment pour votre expérience. C'est plutôt enrichissante parce que là, c'est du travail, du labeur en fait. Ouais. Du labeur, très bien. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux-là qui ont envie de venir en Russie? Tous ceux qui veulent aussi peut-être étudier la pharmacie, l'informatique, l'infographie, quelque chose ici en Russie. Qu'est-ce que vous pourrez leur conseiller? La Russie, c'est bien pour vous ou bien vous pouvez conseiller cela à quelqu'un en fait? Bon, la Russie, c'est bien pour les études. Si vous venez en Russie pour étudier. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent là, soit pour virer, aller au Schengen, soit c'est pour chercher de l'argent, soit je ne sais pas trop. Beaucoup viennent avec un visa d'étudiant, mais ils ne viennent pas pour étudier. C'est ça le problème. Quand vous venez pour étudier, surtout une filière comme médecine, tout ce qui va avec la médecine, ingénierie ou quoi que ce soit, il faut vraiment venir étudier. Voilà. Donc, les parents au pays, quand l'enfant vient en Russie pour étudier, ne mettez pas la pression. Oh, ton petit frère s'est cassé le pied, envoie l'argent. Il veut étudier, il n'a pas l'argent, il est étudiant, il ne travaille pas, c'est dur, il ne travaille pas. Pendant les vacances encore, oui, il peut se trouver un petit job, il fait quelques petits trucs, mais même le petit job là, ça ne sera pas pour vous envoyer l'argent, ça sera pour payer son assurance, ça sera pour payer, je ne sais pas, pour pouvoir survivre au cours de l'année et tout. Donc, quand vous envoyez vos enfants étudier, ou alors quand toi tu viens étudier, ne pense pas que tu viendras ici chercher l'argent directement pour avoir ta famille, non. Étudie d'abord, voilà. Pour les filières un peu, je ne dirais pas facile, mais moins complexe, vous pouvez jongler entre le travail et les études. Mais pour les filières complexes là, pour ceux qui veulent venir faire pharmacie comme moi, quand vous venez ici, sachez que vous ne venez pas pour travailler, mais vous venez pour étudier. Voilà, venez vous concentrer sur vos études. Les vacances encore, vous pouvez vous trouver un petit job, un petit boulot, voilà, pour vos besoins personnels et tout. Donc, je vous conseille de venir. Il n'y a pas le feu ici. Les études sont très bien ici.
Voilà, la formation est très bonne, surtout à Rivière où je suis. La formation est vraiment très bonne. Vous avez la pratique, vous avez tout. Tu vois ce que tu es en train de faire. Ce que tu étudies en théorie là, tu vois ça en pratique. Tu vois comment quand tu mélanges, je sais pas, quand tu mélanges par exemple l'alcool avec tel composé, ça te donne celui, ça te donne ceci. Tu vois comment quand tu titres tel truc, ça te donne tel truc. Tu vois ce que tu es en train de faire et c'est bien, ça te plaît quand même. Et voilà. Donc, je vous encourage à venir étudier en Russie et à vous concentrer vraiment sur vos études. D'accord, très bien. Merci infiniment. Vous avez suivi la dame Eva. Venir étudier en Russie, c'est quelque chose de bien. Vous avez la possibilité de venir, vous pouvez faire vos jobs. Vous pouvez venir également vous concentrer infiniment sur votre école, puisque tout déjà ici est pratique, en quelque sorte. Tout ici est pratique, quelle que soit la filière que vous avez choisie. Parce que il y en a également des informaticiens, des ingénieurs qui, une fois qu'ils ont commencé avec les filières, ils sont tout le temps sur le terrain pour pouvoir tester, toucher du doigt avec la formation qu'ils font. Donc ça fait en sorte que vous pouvez avoir ici une formation bien construite, surtout que vous venez avec une base bien, comme je vous l'ai dit, l'entrée de jeu, la première année qui est quand vous arrivez, c'est votre année de base. C'est cette année-là qu'on appelle généralement la fondation en Russie, parce que c'est là que vous apprenez la langue et c'est cette langue-là qui va vous donner des ouvertures, des possibilités plus tard ici en Russie. Donc vous pouvez venir en Russie, étudier en Russie, vous finissez votre formation et puis vous pouvez bien évidemment, comme la sœur Eva, essayer de rentrer peut-être dans votre pays pour développer votre business, rester ici en Russie pour travailler directement sur le terrain ou bien trouver un pays qui va vous accueillir avec la formation que vous avez. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à cet instant précis. Vous pouvez laisser un pouce bleu si vous appréciez tout ce qui a été dit dans la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Si vous avez des questions ou des commentaires ou des suggestions encore, laissez-les là où vous connaissez dans les commentaires. Merci infiniment, mademoiselle Eva, d'avoir répondu présent à notre micro. On souhaite vivement vous retrouver dans les prochaines vidéos. Je vous en prie. D'accord, à très bientôt. À très bientôt.